Au nom puissant et véritable du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Nous remercions Dieu pour la faveur qu'il nous donne de continuer dans le thème de ce mois, la restauration matérielle. Au premier point, nous avions parlé de la destinée et du destin et avons appris que la destinée est le plan de Dieu pour nous, le projet que Dieu a pour notre vie, la destination qu'il donne potentiellement à notre vie et que le destin est le résultat des choix que nous avons faits par rapport à cette destinée-là. Au second point, nous avions parlé des biens matériels. Est-ce que Dieu est contre les biens matériels? Nous avons déduit que non, mais que Dieu est contre plutôt la cupidité, le fait d'utiliser ce que nous avons comme bien juste pour nous enorgueillir, alors que nous devrions mettre ces biens-là au service de l'œuvre de Dieu. Bien sûr que nous devions en jouir et nous avons aussi lu les Écritures qui le disent, que Dieu nous a donné les biens pour que nous en jouissions, mais que nous puissions aussi être des gens qui portent des fruits en participant à l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer dans un troisième point intitulé « Sois le Jésus de quelqu'un ». Allons en Joël 2, verset 25, qui est le verset de l'année. Il est écrit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Les enfants d'Israël, entre-temps, étaient devenus rebelles, ils allaient vers les idoles et Dieu a envoyé des calamités afin de les détruire et même de les déporter de leur terre que Dieu leur avait donnée. Et ici, Dieu annonce un plan de restauration. Il dit qu'il remplacera les années qui ont été dévorées. Donc, ils avaient perdu des années, ils avaient eu des difficultés, ils étaient dans la détresse. Maintenant, Dieu dit, dans sa souveraineté, qu'il va leur donner encore l'occasion de jouir du bien. Il va leur remplacer cela. Allons en 2 Chroniques 7, s'il vous plaît. Nous allons voir des écritures qui confirment que Dieu peut remplacer ou bien Dieu peut nous restaurer. Nous lisons le verset 13 au 14. Verset 13 de Chroniques 7. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les hausserai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous voyons au verset 13 que parce que le peuple s'est détourné de Dieu, Dieu a fermé le ciel et Dieu les a fait frapper par des maux. Mais Dieu fait une promesse. Il dit que si le peuple revenait à lui, s'humiliait, priait et cherchait sa face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, vous savez qu'il est écrit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Alors ce n'est pas seulement le fait de reconnaître que je fais quelque chose de mal, mais c'est de changer. Et quand nous aurions fait cela, qu'est-ce que Dieu a promis? Je les hausserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le pays n'est pas seulement la terre, mais le pays, c'est votre corps, votre santé, votre vie, vos finances, votre relation, tout ce que vous avez et qui vous identifie. Dieu dit qu'il va guérir cela. Allons en Ésaïe 14. Il est écrit au verset 1 de Ésaïe 14, « Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. » Toujours une promesse de rétablissement, une promesse de restauration. Je dis bien, je les rétablirai. Ça veut dire que en un temps donné, ils étaient déchus de leur position, mais maintenant Dieu dit qu'il va les rétablir. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que toi qui m'écoutes, que Dieu te rétablisse dans le plan, dans la destinée qu'il a pour toi. Qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant voir comment obtenir la restauration. Nous allons juste toucher quelques points. Le premier point que nous allons toucher sur comment obtenir la restauration matérielle, c'est d'abord chercher à obtenir la sagesse de Dieu. Pourquoi nous parlons de la sagesse? Lisons Proverbe 3, verset 13. Il est écrit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Le verset 16, « Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. » Donc, en fait, la sagesse
vient avec deux choses. Dans la droite de la sagesse, il y a la longue vie, et c'est ce que nous tous nous demandons afin de ne pas mourir avant notre temps. Et à sa gauche, il y a la richesse et la gloire. Alors normalement, et comme nous l'avons lu la dernière fois, nous ne devrions pas nous battre pour être riches. Nous ne devrions pas nous tourmenter, voilà, nous tourmenter pour être riches. Parce que se tourmenter, en fait, c'est comme si on devenait fou de quelque chose. Et Dieu ne veut pas que quelque chose prenne sa place, puisque Dieu doit être premier dans notre vie. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici? Lorsque nous cherchons la sagesse viendra avec la richesse. Mais lorsque nous cherchons la richesse, nous risquons de nous détourner des voies de Dieu. L'argent ou bien les biens matériels aussi fonctionnent comme un esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, on ne peut pas sur deux maîtres à la fois, on ne peut pas adorer Dieu et adorer Mammon, qui est le Dieu de l'argent. Et allons en Jacques 1 pour voir comment obtenir la sagesse. Nous savons que la sagesse est essentielle et que si nous arrivons à obtenir la sagesse comme le roi Salomon, Dieu est en mesure de nous apporter un surplus de richesse. Jacques 1, verset 5 dit, si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors, comment obtenir la sagesse qui vient avec la richesse, la gloire et la longue vie? Il faut juste demander. La sagesse nous permet de comprendre les choses spirituelles. La sagesse nous permet de déceler si ce que nous avons comme intuition en nous, est-ce que ça vient de Dieu ou bien ça vient de notre chair. Il est important que nous ayons cet esprit-là et on l'appelle aussi l'esprit de discernement. OK. Le second point, à part la sagesse, qu'est-ce que nous devons avoir? Il faut que nous puissions savoir que Dieu n'a de main que nos mains. Voilà. Le second point, c'est de savoir que Dieu n'a de main que nos mains. Cette expression, c'est une expression que nous utilisons dans les églises. Dieu n'a de main que nos mains, Dieu n'a de pieds que nos pieds. Mais ce n'est pas un verset. Ce n'est pas un verset. C'est comme souvent les gens disent, lorsque vous déposez sur les genoux, Dieu mettra vous mettra la charge sur la tête. Donc il faut prendre la charge, il faut prendre la chose et déposer sur le genou avant que Dieu ne vous aide et vous les place sur votre tête. En vérité, cela n'existe pas dans la Bible. Récemment, un président d'une nation africaine avait utilisé soi-disant ce verset-là. Il disait, n'est-il pas écrit dans la Bible, lorsque vous mettez sur les genoux, Dieu mettra sur votre tête? Et j'ai dit, est-ce que lisant de Genèse à Apocalypse, il y a un verset qui dit cela. Mais généralement, nous disons cela. Ce verset n'existe pas dans la Bible. C'est ainsi aussi, Dieu n'a de main que nos mains, de pieds que nos pieds n'existe pas dans les Écritures. Mais c'est un constat. C'est un constat que nous avons. Jean 14, verset 10 dit quoi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, le Seigneur Jésus-Christ lui-même faisait de grandes choses. Mais il dit ici, il déclare que en fait, c'est Dieu qui faisait les choses là à travers lui. Donc, quand on dit Dieu n'a de main que nos mains, c'est que Dieu ne viendra pas agir, mais il va passer par quelqu'un, il va passer par moi. Si je me laisse utiliser par lui, comme Jésus-Christ s'est laissé utiliser par le Père. Et personne n'a jamais vu Dieu. Soit il envoie les anges, soit il envoie les hommes. Mais lui-même, il ne viendra pas puisque c'est un roi suprême. Et c'est rare que Dieu se déplace, comme dans le cas de Salomon. Nous aurons à en parler. Lisons Luc 5, s'il vous plaît. En Luc 5, nous lirons du verset 3 au verset 5. Verset 3, il est écrit, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est un passage des évangiles que nous lisons, mais si nous n'étudions pas cela, nous n'allons pas comprendre. Je viens de dire que le deuxième point, c'est Dieu n'a de main que nos mains. Ici, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de barque. Et il fallait qu'il soit en une position élevée afin de pouvoir voir tout le monde, que les gens puissent le voir et que sa voix porte. Et il a eu besoin de la barque de Simon.
Donc, Simon a laissé ça, il a mis sa barque à la disposition du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, après avoir enseigné avec la barque du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui a dit, maintenant, va en mer profonde pour que ton miracle arrive. La première chose qu'il faut constater, c'est que le miracle n'est pas arrivé avant que Jésus-Christ n'ait utilisé la barque de Simon. Donc, si nous mettons nos membres, lorsque nous mettons nos biens matériels, lorsque nous mettons ce qui nous appartient au service de Dieu, après que Dieu nous ait utilisés, ou bien pendant qu'il est en train de nous utiliser, il fait quoi? Il nous donne notre bénédiction. C'est ça qui est arrivé à Pierre. Simon, Dieu est passé par le Seigneur Jésus-Christ pour le bénir. Mais avant cela, il fallait que quoi? Simon mette quelque chose au service de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est entré dans la barque, a utilisé la barque pour prêcher et après, il l'a envoyé en mer profonde pour lui donner une pêche miraculeuse. Dieu n'a de main que nos mains, les mains que vous avez, les moyens que vous avez, les maisons que vous avez, tout ce qui vous appartient, nous l'avons déjà vu, que tout cela appartient à Dieu. Maintenant, Dieu va nous demander de mettre cela à sa disposition. Et quand nous acceptons mettre cela à sa disposition, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous bénit. Donc, quand Dieu nous dit de mettre quelque chose à sa disposition, ce n'est pas contre nous, mais c'est pour notre bien. Et si nous comprenons, nous devons nous-mêmes chercher des occasions pour servir Dieu, des occasions pour mettre ce qui nous appartient à la disposition de Dieu, à la disposition du peuple de Dieu, à la disposition des frères et sœurs qui sont réellement des enfants de Dieu, afin que Dieu puisse matérialiser ce que nous sommes en train de chercher depuis des années là, ce que nous attendons depuis des années. Lisons Ésaïe 1, verset 19. Il y est écrit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez la bonne volonté, Simon Pierre avait la bonne volonté et il a accepté que le Seigneur utilise sa barque. Et si vous êtes docile, il a été docile, c'est pourquoi il a accepté, malgré qu'il est un pêcheur qui a de l'expérience. Ils savaient que toute la nuit, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ce n'est pas maintenant qu'on va encore leur dire d'aller, alors que la nuit, ils n'ont pas pu faire des prises. Mais il a été comment? Docile. Il est reparti parce que qu'est-ce qu'il a dit? Sur ta parole, ou bien comme c'est toi qui le dis, alors je jetterai encore le filet. Ésaïe 61, verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Cela se rapporte aussi au verset 19 que nous venons de lire de Ésaïe 1. Qu'est-ce qui est écrit? Vous mangerez les meilleures productions du pays. Et la condition, c'était quoi? La bonne volonté et le fait d'être docile. Ici, en Ésaïe 64, verset 4, il dit quoi? Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ce qui a été détruit pour vous là, c'est sur ça que Dieu va encore agir. Il est écrit dans la parole que la femme stérile, là où elle était, et n'a pas eu d'enfant, c'est là où elle serait et elle aurait les rires. Là où elle était et elle était dans les pleurs, c'est au même endroit que Dieu va lui donner les rires. L'Écriture dit, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Verset 7, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Vous vous rappelez de Job, il a reçu le double. Et Dieu dit ici, au lieu de l'opprobre, au lieu de la honte que vous avez là, Dieu va vous donner une double portion de gloire. Dieu va vous donner une double portion d'honneur par rapport à la portion de honte que vous avez traversée. C'est un verset très bénissant. Donc, premier point pour avoir la restauration matérielle, chercher la sagesse. Le second point, c'est faire de ce que nous avons un outil pour Dieu, mettre ce que nous avons à la disposition de Dieu. Faire de nos mains, faire de notre vie la vie de Christ, faire de notre main les mains de Christ. Un troisième point, c'est être le Jésus de quelqu'un. Être Jésus. Alors en Matthieu 10, verset 40, il y est écrit, celui qui vous reçoit me reçoit et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé.
Verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, on nous dit ici, celui qui nous reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Et si la personne vous reçoit, cela suppose que la personne reçoit aussi Dieu, puisque celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ reçoit ce Dieu qu'il a envoyé. Maintenant, en allant au verset 42, nous voyons qu'il y a une condition au fait de recevoir forcément ou bien de ne pas perdre la récompense. Il est bien dit, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple. Quand vous donnez à quelqu'un qui est le disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est là que vous n'allez pas perdre votre récompense. Lisons Matthieu 25, verset 40. Il y est écrit, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Aujourd'hui, dans les Épîtres, nous savons que l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, lorsque quelqu'un fait du bien à un disciple du Seigneur Jésus-Christ, à un des frères ou sœurs du Seigneur Jésus-Christ, c'est au Christ lui-même que la personne est en train de faire la chose. Alors, lorsque vous faites quelque chose de bien à quelqu'un, en fait, par vous, c'est le Christ qui est en train de faire le bien aussi à la personne. Est-ce que vous comprenez? D'abord vous-même. Lorsque quelqu'un vous fait du bien, la personne est en train de faire du bien à Christ qui vit en vous. Et lorsque vous aussi, vous faites du bien à quelqu'un, c'est que c'est Christ qui est en vous, qui est en train de faire ce bien-là. C'est pour cela que nous disons, soyez Jésus pour les gens. Jésus, le nom Jésus veut dire le sauveur. C'est le sauveur de je suis ou bien je suis est salut. Donc, lorsqu'on dit soyez Jésus de quelqu'un, soyez le sauveur de quelqu'un. Demandez-vous dans telle situation, si le Seigneur Jésus-Christ était là, qu'est-ce qu'il ferait pour cette personne? Et vous vous mettez à le faire. Lorsque vous le faites, et surtout que vous le faites avec amour pour un enfant de Dieu, c'est comme si Jésus qui est en vous était en train de sauver cette personne-là. Et si c'est un disciple de Jésus-Christ, votre récompense ne peut pas se perdre. Vous aurez forcément la récompense d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas le jour où vous voulez, mais le jour où Dieu lui a décidé de vous bénir, le jour de votre bénédiction. Pourquoi la personne serait bénie? Genèse 12, verset 2, s'il vous plaît. Il est écrit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est une promesse que Dieu a faite à Abraham. Aujourd'hui, nous sommes héritiers par Christ de Abraham, donc cette promesse-là se réalise dans notre vie. Mais il faut vous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ qui est en vous, en réalité, sur la terre, il était d'origine juive. Et la bénédiction de Abraham marche jusqu'à présent sur la vie des Juifs. Si vous avez un Juif avec vous dans votre entreprise va prospérer. C'est pour cela que les Juifs sont des gens qui sont à des postes clés dans les grandes organisations mondiales. Pourquoi? C'est juste pour recevoir cette grâce-là qu'ils ont. Donc, si Christ vit en vous, vous avez le sang d'un Juif qui circule dans vos veines, donc vous devenez héritier de Abraham. C'est pour cela que l'Écriture dit que nous sommes héritiers d'Abraham lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, héritier de Dieu, parce que le Christ qui est en nous, le Christ qui est venu, est un enfant de Dieu. Donc nous sommes héritiers de Dieu, héritiers de Abraham. Nous allons voir un exemple pratique. Mais retenez que lorsque vous faites du bien à quelqu'un, c'est Christ qui est en train de faire le bien à la personne. Et lorsque quelqu'un vous fait du bien ou bien même du mal, c'est à Christ que la personne l'a fait. C'est pour ce que nous avons lu en Matthieu 25, verset 40. Allons en Ésaïe 58, s'il vous plaît. Nous allons lire du verset 6 au verset 12. Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors
Ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu menaces, tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Si nous prenons le temps d'étudier ces versets-là, vous verrez qu'il y a tellement de puissance cachée dans cette partie. Mais comme nous n'avons pas le temps, et s'il plaît à Dieu, nous allons revenir juste sur l'étude de Ésaïe 58. Mais déjà, quand vous le lisez à partir du verset 6, il est écrit « Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. » Vous ne voyez pas que cela se réfère à la mission du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il disait « L'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le renouvellement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Voyez-vous comment la parole de Dieu est géniale? Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour la mission là de Ésaïe 58, verset 6. Et il a dit que si vous faites ça, si vous détachez les chaînes de la méchanceté, si vous dénouez les liens de la servitude, que vous renvoyez libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 7 dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, quelle est la conséquence? Verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Et si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Vous voyez, toutes ces choses-là, si nous voulons avoir la lumière, si nous voulons avoir la guérison, si nous voulons que la justice marche devant nous, si nous voulons que la gloire de l'Éternel nous accompagne, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Il faut que nous détachions les chaînes de la méchanceté. Il faut que nous dénouons les liens de la servitude. Il faut que nous renvoyons libres les opprimés. Parce que lorsque nous le faisons, c'est Christ qui le fait. C'est pour cela que nous disons, soyez Jésus pour quelqu'un. Et lorsque nous rompons les jougs, lisons le verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, alors ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Et c'est ce que nous enseignons dans les ateliers de guérison, afin que les gens comprennent que même si on vous a dit que vous allez mourir, et si vous comprenez ce principe-là et que vous le respectez, cela ne va pas arriver. Cette maladie-là n'aura pas raison de vous. Car qu'est-ce qui est dit au verset 11? L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Restauration. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alléluia. Alors, quand nous comprenons que nous faisons ces choses, nous sommes en train d'être Jésus dans la vie des gens qui en bénéficient. Et nous aussi, nous avons les bénédictions là comme fruit de nos œuvres. C'est merveilleux.
Nous vous recommandons de vous préparer pour la conférence en ligne sur la prospérité parce qu'il y aura plusieurs versets, plusieurs choses que nous allons vous révéler et vous verrez que lorsque vous avez vraiment la connaissance, les choses diffèrent, votre compréhension des choses diffère, votre foi grandit, vous avez confiance en Dieu, même si vous ne voyez même pas les signes, vous savez que Dieu va faire. Euh, pour terminer, nous allons voir quelques explications. La dîme. La dîme, nous savons que c'est le dixième. Tout le monde le sait. Et comment il faut faire la dîme, à qui donner la dîme et comment il faut gérer la dîme. Dans la conférence de la prospérité, nous allons l'expliquer. Donc, la dîme, en tout cas, c'est le dixième selon la loi de nos revenus. L'offrande, c'est tout ce que nous donnons volontairement. Nous donnons, ce n'est pas une proportion, c'est nous qui décidons de donner des dons volontaires. OK, mais dans l'offrande, il y a quelque chose qu'on appelle le sacrifice. Le sacrifice, c'est ce qui vous coûte quelque chose. Vous allez voir que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était dans le temple et les gens venaient mettre leurs offrandes dans le tronc, il a dit que la veuve qui est venue donner ces quelques pièces a plus donné que les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Les autres faisaient des offrandes, donc c'était le surplus ce qu'ils avaient. C'était pas tellement pesant pour eux, mais elle a apporté tout ce qu'elle avait. Donc, Dieu prend en compte ce que nous gardons pour nous-mêmes. Donc, imaginez quelqu'un qui a 10 000 et qui sème 1000 francs et quelqu'un qui a 2000 qui sème 1000 francs. Pour nous, ils ont donné le même montant. Mais pour Dieu, celui qui a 2000 et qui a donné 1000 francs a plus donné. Il a donné 50%, alors que celui qui a 10 000 a donné 10%. Vous voyez la différence? Voilà. Donc, le sacrifice est une offrande qui nous coûte quelque chose. Comme le roi David, c'est lui qui l'a dit premièrement. Il a dit, je n'offrirai pas à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Il faut que le sacrifice vous coûte quelque chose. Et le sacrifice, souvent, on le fait pour déclencher une bénédiction de Dieu. C'est ce que Anne, la mère de Samuel a fait. Et là, nous rentrons dans la notion de vœu. Vous pouvez faire un sacrifice vœu, ce qui suppose que vous n'avez pas la chose aujourd'hui. Mais vous dites, Père, si tu me donnes, je donnerai ceci. Et lorsque nous voulons faire cette promesse, il faut que nous fassions une promesse qui va nous coûter quelque chose. La femme là est venue et il a dit à Dieu, j'ai besoin d'un fils, mais si tu me donnes le fils, je te le redonne. C'est ce que Abraham a fait. Dieu avait fait des promesses à Abraham, mais Dieu n'avait pas fait de sermon. Dieu n'avait pas juré. Il a juré seulement lorsque Abraham a accepté de donner son fils. Et Dieu a dit, je le jure. Voilà. Donc, Dieu est venu confirmer la bénédiction qu'il a promis à Abraham. Jacob, lorsqu'il partait, il n'avait rien sur lui. Mais quand il s'est réveillé, le jour où il a fait le rêve, il a dit, voilà, c'est comme si ce lieu-là, c'est la demeure de l'Éternel. Il a demandé à Dieu que s'il le bénissait, lorsqu'il reviendra, il lui donnerait la dîme de tout ce qu'il avait. Ça suppose que quoi? C'est un vœu, c'est une promesse qu'il a faite à Dieu en se basant sur le fait de sacrifice, de donner ce qui nous coûte quelque chose à Dieu. Donc, le sacrifice, c'est l'offrande qui nous coûte quelque chose, mais le vœu, c'est le fait de promettre un sacrifice que nous n'avons pas aujourd'hui. Et le sacrifice et les vœux sont des facteurs qui déclenchent la bénédiction de Dieu. Le roi Salomon a fait descendre Dieu 2 fois à cause de ses sacrifices. Et son père n'a jamais, son père qui a eu l'alliance avec Dieu, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, n'a jamais vu Dieu. C'est les sacrificateurs qui consultaient Dieu pour lui. Mais Salomon, lui, il a vu Dieu 2 fois à cause de ses sacrifices. Il a fait des sacrifices qui ont fait bouger le ciel. Et Dieu lui-même est descendu pour lui demander, demande-moi, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon a demandé la première fois, Dieu le lui a accordé, et à la seconde fois pour la dédicace du temple, il a fait encore un sacrifice fou. Et Dieu est encore descendu pour exaucer sa prière. C'est pour ça que jusqu'à présent, les gens vont en Israël. Lorsque vous touchez la muraille ou bien le mur du temple en ruine,
même si c'est juste une rune qui est là-bas. Lorsque vous allez là-bas, vous touchez le mur de ce temple-là et que vous priez Dieu exauce. Jusqu'à présent, Dieu exauce. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance. Mais cette alliance, cette grâce-là que Dieu a donnée à ce temple-là, c'est à cause de quoi? Du sacrifice que Salomon a fait. Nous n'avons pas assez de temps pour parler de quelle bénédiction il y a à honorer aussi son père, sa mère, son père dans la foi et tout ça aussi. Nous allons le voir peut-être la prochaine fois, sinon au cours des conférences. Je prie Dieu qu'il exauce vos prières et qu'il vous relève sur le plan matériel. Et priez pour nous et tout le monde est exhorté de se préparer pour la conférence en ligne que nous allons faire sur la prospérité. Que la paix divine soit avec vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt.